Hey, what's up mover? Bon, aujourd'hui en vidéo, je vous propose du gros plagiat. En gros, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook. C'est un pote, enfin je le pompe à un pote qui l'a pompé à quelqu'un et cette personne l'a pompé sur une cassette vidéo qu'il a depuis X années chez lui. Ça résume quoi? C'est les 24 heures du Mans Cyclo, ça devait être en 1985. C'était une cassette vidéo qui était distribuée par le réseau MBK à l'époque. Et donc voilà, je vous propose de regarder ce contenu. Le commentateur, il me semble que c'est le gars qui a créé les mob shops, je ne me souviens plus de son blaze. On voit également Jean Bidalo dedans qui est interviewé. Alors vraiment, on est vraiment dans le cœur de la compétition mobilette de l'époque, où il y a une majorité de MBK. C'était vraiment les winners. Et ce reportage est vraiment très prenant, donc voilà, je vous propose ce contenu, donc je pompe à nouveau ce contenu et je vous l'offre en image. Désolé pour la qualité, je fais comme je peux pour essayer de retranscrire ce qu'il y a sur internet. Ciao les mobbers! C'est le royaume de l'automobile, le temple de la moto, et depuis quelques années, c'est devenu le théâtre des célèbres 24 heures cyclo. C'est l'occasion pour les jeunes pilotes amateurs de sensations fortes de s'affronter au guidon de leur drôle de machine. Cette année, ils étaient 75 équipages, formés de 2 ou 3 pilotes, à se présenter aux vérifications de cette 12e édition des 24 heures du Mans Cyclo, qui accueillait finalement 30 machines sur la grille. 2 cyclos avaient dominé les essais et allaient imposer d'entrée de jeu un rythme très soutenu. Le Peugeot 58 et la 77, en fait une MBK préparée pour l'occasion par l'équipe de Jean Bidalo. Et le départ est donné. C'est sous un soleil de plomb que le départ devait être donné sur le circuit de Carte de la CO. En fait, l'endroit idéal pour accueillir les mobs, tracé rapide et technique, mais aussi infrastructure idéale pour une épreuve de ce type. Stand couvert, électricité, piste de décélération, en fait, tous les éléments réunis pour que l'épreuve se déroule dans des conditions optimales. Du début à la fin, la course fut inoubliable, dominée essentiellement par 2 bagarres. La première concernant celle du groupe 2, qui opposa jusqu'au bout les équipages Février Chéron Stenbacker et Janda d'Astarak Le Goualec. En groupe 3, on devait assister à un duel sans merci entre les frères Pelletier et le MBK de Ménager Chéron. Comme vous pouvez le constater, ces courses de cyclo n'ont rien à envier aux épreuves réservées aux cylindrées supérieures. Avec un 50, on peut se faire plaisir et aller vite, tout cela sans dépenser des sommes colossales dans la compétition. L'essentiel, c'est bien sûr de disposer de quelques pièces de rechange et surtout d'amis bénévoles pour faire l'assistance. Côté équipement, la majorité des pilotes disposaient de combinaisons de cuir, casques intégraux, et si, dans les premières épreuves de ce type, les courses de cyclo paraissaient l'enfant pauvre des 2 roues, désormais, cette époque est révolue. Les machines sont préparées au mieux et les pilotes ont le look. Si pour certains équipages, après quelques heures de course seulement, les problèmes mécaniques commencent, pour les hommes de tête, rien à signaler. Dans le stand, c'est la valse des ravitaillements, certaines équipes de pointe bénéficiant d'un matériel très sophistiqué. Le MBK 77 rentre au stand, changement de pilote, vérification de routine, et ça repartira. Monsieur Biel, vous êtes ingénieur technique chez Motobécane, vous avez été le concepteur de la 125 Motobécane de Grand Prix. Maintenant, on vous retrouve dans les stands sur une course de 24 heures du Mans Cyclo. Quelles sont donc vos impressions?
Mes impressions sont très favorables, surtout que dans les 10 premières places au classement à la 3e heure, il y a 9 MBK, donc on ne peut être que très satisfait. Deuxièmement, quelle est votre politique chez Motobécane en matière de compétition cyclomoteur? Nous voulons que MBK soit un nom très significatif dans le domaine de la compétition, et nous poursuivons dans le domaine du cyclo ce que nous avons commencé dans le domaine du bicross, en mettant à la disposition des jeunes qui veulent pratiquer ce sport des machines ultra compétitives, ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui était le cas depuis le début de la saison, à des prix très abordables. Ceci est la politique d'MBK. Donc quel est donc votre pronostic, si je puis dire? En tout cas en groupe 2 il n'y a que des motobécanes, donc le pronostic est tout fait, ce sont que des motobécanes. En groupe 3, je pense que votre adversaire... Il n'y a que des motobécanes parce qu'il n'y a que des MBK qui sont qualifiés. Voilà. Bon. Et en groupe 3, votre adversaire principal, je pense, ce sont les frères Pelletier, mais néanmoins votre pronostic? Mon pronostic, il est qu'on va assister à une très belle bagarre et que demain matin à 10h, si les pilotes ne sont pas fatigués, je pense qu'on pourra faire un pronostic seulement à ce moment-là. Monsieur Biello, merci. J'étais à la limite là. L'un des pilotes de la MBK de tête se présente. Je m'appelle Christian Ménager, j'ai 29 ans, je travaille dans une usine d'armement, je suis tourneur rectifieur, et puis à temps perdu, je prépare des courses de cyclo. Depuis combien de temps cours-tu? Ça va faire ma 8e année. Alors ta machine, c'est une motobécane, mais plus précisément, quelle est-elle? C'est-à-dire que c'est une MBK, un moteur groupe 3, le cadre renforcé, des pneus slick, un gros carburateur de 25, et puis un allumage électronique. La puissance, le régime et la vitesse de pointe. Oh, c'est-à-dire qu'en puissance, réel moteur, on tire entre 10 et 11 chevaux à 11 500 à peu près. Et sur un circuit comme Le Mans, là, on peut atteindre des vitesses de pointe de 105 km/h. Alors, dernière question. Penses-tu tout d'abord que le record du tour et le record du nombre de tours cette année va être battu? Deuxième question, quel est tes pronostics? Je pense que si la course continue à ce rythme, le record absolu de l'épreuve va certainement être battu. Et puis mes pronostics, c'est d'attendre mon heure. Cette année encore, MBK a dominé cette épreuve et il faut avouer que la marque était bien représentée avec une majorité de modes engagés. Côté concurrence, les résultats restent préoccupants, surtout en groupe 2 où il n'y avait aucun Peugeot qualifié. Animer la course et conserver la tête durant 24 heures n'est pas une mince affaire, mais l'équipage de la 77 a tenu bon. Quel dommage que ce genre d'épreuve soit boudé par le grand public, car croyez-moi, le spectacle vaut le déplacement, tant par l'animation sur la piste que l'effervescence dans les stands, qui n'a rien à envier à celle des 24 heures moto. Ravitaillement éclair, changement de pilote, vérification mécanique, tout cela effectué par des passionnés qui, durant un week-end, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Pour certains, c'est leur première expérience de course de nuit. Une épreuve de 24 heures, c'est l'événement, et il faut en faire au moins une dans sa vie de pilote pour pouvoir en parler. C'est là où l'on voit ses capacités, c'est là où on repousse toujours plus loin ses limites.
Problème sur la numéro 58, deuxième, derrière la MBK. Aux 24 heures cyclo, il faut bien sûr attaquer, mais aussi savoir économiser la mécanique. Selon les catégories, les moteurs sont préparés et dans certains cas, les casses sont inévitables. Ravitaillement pour les hommes de tête. Au lever du jour, deux cyclos dominaient toujours de la tête et des épaules, le MBK 77 et le 58, alors que derrière, le gros du peloton était toujours lancé à leur poursuite. Après ces ennuis, le 58 est reparti, mais que de temps perdu. Si, à leur création, les 24 heures du Mans Cyclo accueillaient des engins de série semblables à ceux de Monsieur Tout-le-Monde, depuis quelques années, les meubles engagés sont de véritables monstres de course. Moteurs spéciaux, cadres revus et corrigés, roues à bâton, freins à disque, pneus de course. Ces 50 cm3 sont de véritables petites bombes atteignant plus de 100 km/h en pointe. MBK présent, MBK dominateur de ces 24 heures du Mans Cyclo qui sont quasiment devenus cette année une course de marque en groupe 2. Par contre, côté proto, la concurrence était là et les frères Pelletier ont prouvé que leur 103 pouvait tenir la dragée haute au MBK, sans oublier l'arrivée de nouveaux concurrents comme Sicmo et Yamaha. Il est maintenant 10 h, le soleil brille sur la piste de l'ACO. Vous avez l'air d'avoir le sourire. Vos pronostics ont l'air confirmés. Effectivement, nous sommes maintenant à 10 h du matin. Nous tenons la première place avec environ 29 tours d'avance sur le second. Mais il est encore bien trop tôt pour crier victoire. Il reste 5 heures de course et tout peut arriver. D'un bout à l'autre, la MBK 77 n'aura connu aucun problème. Course sans histoire, pourrait-on dire. Quelques changements de courroie, un peu d'essence, la MBK mérite bien son surnom de montre suisse. 24 heures de course, c'est long, surtout quand la concurrence se fait pressante. Mais tout l'intérêt de la course est là, dominer, tout en sachant qu'il ne faut commettre aucune erreur. Jusqu'au bout, cette 12e édition des 24 heures du Mans Cyclo aura été animée par les frères Pelletier en embuscade dans la roue du MBK. Dernier ravitaillement pour la MBK vainqueur du groupe 2, équipage Janda, d'Astarac et Le Goualec. Pour les hommes de tête, tout va bien. La 77 rentre au stand, vérification de routine, changement de pilote sans histoire pour ce 50 cm3 MBK préparé de main de maître par l'équipe de Jean Bidalot.
La 58 repartira à la poursuite de la MBK 77, mais peine perdue, la MBK est en tête et tient bien à la conserver. Plus que 5 minutes de course, les places semblent définitivement acquises. La 77 effectue son dernier tour, saluée par les commissaires, quand tout à coup, bouleversement en tête de la course. La 58 devait casser, en vue du drapeau à damier. Pelletier, qui avait commencé la course en cyclo, la terminait en draisienne. MBK est venu aux 24 heures du Mans cyclo. MBK a vu, MBK a vaincu. Victoire en groupe 2 avec 3 MBK 51 et surtout victoire en groupe 3 de Ménager et Chéron qui ont parcouru durant ces 24 heures 1274 tours. Christian Ménager, c'est la 3e sortie officielle de la Motobécane Groupe 3. Tu as remporté Carole, tu as remporté les 8 heures de Lille et maintenant tu gagnes les 24 heures du Mans. À quoi attribues-tu ce succès? J'attribue ce succès à un sérieux de l'équipe qui travaille avec moi. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de préparation. Enfin, du sérieux, c'est tout. Alors, sérieux au niveau des hommes et au niveau de la mécanique également. Bien sûr, oui. On est assisté par M. Villarreau, je pense qu'il connaît son affaire. Donc les résultats sont là. Petite question à Thierry qui n'est pas très bavard. Quel a été pour toi le moment le plus difficile, le plus délicat lors de ces 24 heures du Mans? C'était le petit matin parce que j'ai eu le coup de barre à ce moment-là et j'ai tourné avec une grande fatigue et là j'ai fait des temps vraiment pas terribles et puis je m'avais gros sur le cœur, quoi. Et Christian, comment as-tu ressenti la bagarre qui a eu lieu pendant 7 heures au cours de laquelle vous battiez avec, si je peux dire, avec les frères Pelletier? J'aurais souhaité qu'elle dure 24 heures. Succès motobécane sur toute la ligne aujourd'hui, que des motobécanes engagées en groupe 2 qualifiés, une motobécane vainqueur donc en groupe 3. Votre conclusion donc de ce week-end, je pense particulièrement positif pour motobécane? Succès MBK effectivement sur toute la ligne, record du tour, vainqueur en groupe 3, vainqueur absolu, vainqueur en groupe 2, il n'y a rien à rajouter.